Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la totalité de ma collection de palettes. C'est une vidéo que vous aimez beaucoup tous les ans, je ne sais pas combien j'en ai exactement, donc je vous afficherai ça à la fin. Voilà, parce qu'il faut que je les compte, tout simplement. J'ai fait un petit déclutter pour moi hier, donc que j'ai mis sur mon Vinted. S'il y en a que ça intéresse, je ne sais pas si elles sont encore dispo au jour où la vidéo va sortir. Bah écoutez, voilà, je vous mets en barre d'infos tous les liens des vidéos en rapport avec chaque palette, donc ça va être une très grande barre d'infos. Si jamais il n'y a pas assez de place, je vous mettrai en commentaire épinglé, je vous mettrai le reste. Je vais me mettre par terre et vous montrer directement sur l'étagère, comme ça j'ai pas besoin de tout ramener ici. Ça évitera du bordel, j'en ai déjà assez je crois. Et voilà, donc je vous reprendrai pas en face cam après, donc vous pouvez déjà mettre le pouce en l'air et vous abonner si c'est pas encore fait. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage vraiment beaucoup, c'est gratuit, donc voilà, ça fait plaisir et c'est tout bénéf pour tout le monde. Et bah, dites-moi vous en commentaire combien de palettes vous avez. Tiens, je serais curieuse de savoir s'il y en a qui me battent ou pas. Après, j'en ai pas énormément, hein, voilà, je garde vraiment la base parce que j'arrive déjà pas toutes les utiliser. Donc je garde la base et voilà. Donc on se retrouve devant mes étagères avec mes palettes. Donc voilà mon petit rangement palettes. C'est sur 2 étagères comme ça. Voilà, tout simplement. Bon, on va commencer par ce côté-ci. Donc, ici au-dessus, j'ai la mini Natasha Denona, comme ça, la mini Gold, Sami Braille. La URD de chez Odon's Ice. J'aime beaucoup cette petite palette, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée d'ailleurs. Voilà, j'espère qu'elle sortira bientôt, celle-là, dans le tirage au sort. La Danessa 3 et 5 et mes Glam Shop. Donc, je vais mettre ici pour vous montrer, ça sera plus simple. Voilà, c'est tous des fards individuels qui se mettent dans des palettes aimantées. J'ai ceux-là. Là, c'est tous les multichromes. C'est les derniers qui étaient sortis que j'ai acheté. Et celle-ci que Maryse m'avait envoyée. Voilà. Alors ensuite, celle-là ne va pas là, logiquement, c'est parce que je dois bientôt l'utiliser. Ici, j'ai quelques palettes, donc c'est les Shiglam Astrologie. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être en virer quelques-unes. Je ne sais pas, je les aime vraiment beaucoup, mais c'est vrai que je pense pas à les utiliser. Vous voyez, il y en a que j'utilise pour mettre dans ma résine. Oh là 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 là, quelle grande gueule. Voilà. Alors, mes préférés restent la Scorpio. Celle-là, je l'adore. La Capricorne. Je crois que c'est ma préférée de toutes. Et bien sûr, la Virgo, qui est dans les teintes vertes. Et la violette, la Sagittarius. Voilà. Les paillettes sont magnifiques. Ensuite, à côté, j'ai les 2 petites Beauty Bay avec les Yo Coralie. Les 2 dernières qu'elle a sorties. Donc la Divine Romance. Et je ne sais plus, le Nébuleux Secret. Je les aime beaucoup aussi. Et les 2 de chez Gloss Gods. Donc la Smoke and Mirror. Voilà, très jolie. Et la Dancing in the Sky. J'ai tout qui se casse la gueule. C'est pas évident à une main. Voilà, là c'est que des fards lumineux. À effet, ils sont canons. Normalement, qui va juste derrière, c'est la Supérieure de chez P. Louise en forme de couronne. Cadeau de Maryse. Voilà, elle est sublime. J'ai hâte de la réutiliser aussi. Et je trouve le packaging très joli, tout simplement. Ensuite, ici, j'ai la mini Ultimate Edit. C'est une abonnée qui me l'avait envoyé.
Je ne l'ai jamais utilisé encore. C'est honteux, hein, mais c'est pas le genre de palette que je pense à sortir. J'ai la petite comme ça, Lethal Cosmetics. Donc c'est avec 4 fards que moi j'avais choisi. Ils sont sublimes. D'ailleurs, je pourrais la mettre au-dessus avec les autres. La Escape de By Indie avec Adeso. Voilà, que j'avais reçu de la part d'Indie. Elle est sublime. Et ici, c'est les Color Pop. Donc, il y a la Blooming Smoke, la Just My Luck, la Mean to Be, elles sont à l'envers. La Mean to Be, la Baby Code Peach pour les plastiques. Ensuite, on a la Grandeur et la Baroque, la Zatstop, la Making Move, Anna, Elsa, Dark Vador, Mandalorian, The Child, Mandalorian, la Clochette et la Trouble Maker que j'aime beaucoup également. Donc de toute façon, je vous mets la playlist de tous les Swatch and Makeup, la playlist Swatch and Makeup en barre d'infos. Alors ici en dessous, c'est un peu le foutoir parce qu'il y a des palettes que j'ai utilisées. Vous voyez, comme par exemple la Shiglam ici, pour faire, pour mettre dans ma résine ou teinter ma Fimo, des choses comme ça. Ces deux-là aussi, j'en ai une en bas avec un superbe fard dedans pour qui teinte super bien la Fimo. La Sativa, pareil, j'avais utilisé le blanc parce que j'avais plus de blanc. Pareil pour celle-ci de chez Shiglam. Voilà. Pareil pour les petites comme ça de chez Révolution avec Game of Thrones. La Péonie, une abonnée m'avait offert quand elle était passée chercher son lot. Pareil, puisque je suis allergique. Hein, si vous avez suivi la vidéo, j'avais les yeux tout rouges. Et celle-ci, j'ai pas utilisé en fard, donc elle n'a rien à foutre là. Voilà, elle va ici au-dessus que je rangerai après. Donc ensuite, ici on a les plus grandes palettes. On a la Kaleidoscopic Dreams de Makeup Obsession, donc Révolution avec Tiffany X alias Illuminati. Hop là. Voilà, cette palette, je l'aime toujours autant, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je la trouve vraiment très complète. Elle est géniale. La XX Envie, que j'avais reçue de la part de Manon, toujours de chez XX Révolution cette fois-ci. Je l'aime beaucoup aussi. Il y a un grand pan ici de kaki magnifique. J'adore. La Pat McGrath Celestial Odyssey, que j'avais reçue de Maryse pour mon anniversaire il y a 2 ans, je crois maintenant. Ou l'année dernière, je ne sais plus. Sublime, sublime, les fards à effet sont vraiment canons. La Alter Ego de Glam Shop, pareil, celle-ci je l'aime beaucoup. Hop là. Voilà. Et celle qui arrive, attendez, je rangerai correctement après. Hein. Celle qui arrive en Swatch and Makeup, c'est la Nikita de Morphe. Voilà. Ici, on a les Norvina, donc 1, 2, 3 et 6. 1, 2, 3, c'est Manon qui m'a offert. La 6, c'est celle que j'ai rachetée à Amy. On a celle de chez Morphe, la 24A Artist Pass. Voilà. J'aime beaucoup les nudes qui sont dedans, et étrangement, et les paillettes, bien évidemment. Les néons, je les utilise un peu moins, mais j'aime énormément les nudes. Je ne sais pas pourquoi. Et ces deux fards-là, les deux gros en highlighter, ils sont sublimes. Et j'ai la Bomb.com de chez Jolie Beauty, qui est une palette de paillettes que j'ai toujours pas utilisée. Il faudrait que je la sorte, là, ça va être les fêtes. Donc, je vais peut-être la mettre plus au-dessus pour me rappeler où ce qu'elle est. Donc, je range ça et on passe à l'autre étagère. Donc ici, on va dire que c'est des marques un peu plus chères, bien qu'il n'y ait pas que du cher, puisqu'il y a aussi les Beauty Bay. Donc, j'ai la Retro Love, la Dark Fantasy, la Book of Magic, et la Age of Opulence et la Wilderness dans ces petits formats-là, que j'aime beaucoup. Celle en collaboration avec Nikki Tutorials, que Manon m'avait offert dans un swap. Alors, attendez, je vais les mettre comme ça. J'ai la Harry Potter de chez Colourpop. J'ai hésité à la garder, mais je dis rien que pour le thème. Et voilà, je peux pas m'en débarrasser, puisque je suis quand même une grande fan d'Harry Potter, donc ça serait un peu con. La Fade Into Who, toujours de chez Colourpop, que j'aime énormément aussi. Voilà, si vous aimez les couleurs et les pétouilles, elle est géniale. Donc vous avez mon top 10 palette aussi.
Comme ça, vous voyez que là, celle-ci, oh, je l'adore. De chez Glaminatrix Cosmétique, la Sugar and Spice. Un de mes plus gros coups de cœur du moment. On a la Ninidrine palette de chez Adept. Pareil, c'est un cadeau de Manon et oh my god. Sublime. La Alice in Wonderland avec Sigma. Pareil, gros coup de cœur sur cette palette, même si je l'utilise pas énormément, je l'aime vraiment beaucoup. Toujours cadeau de Manon. La New Nude de chez Huda Beauty, c'est la seule Huda qui me reste parce que ben, je n'utilise pas vraiment et celle-ci, je n'utilise plus beaucoup. Pourtant, vous voyez que je l'ai bien utilisée. Donc, je ne peux pas la revendre clairement parce que je l'ai bien utilisée et que ça reste un cadeau de mon frère. Donc, voilà, sentimentalement parlant. Et puis, quand j'ai envie de nude, c'est celle que je sors. La Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est la seule Anastasia que j'ai parce que je ne suis pas une grande fan de ces fards-là. La Oceanic palette de chez AC Beauty, donc beauté, là c'est Maryse qui me l'avait envoyé et je l'aime énormément. Vous voyez que c'est mes teintes quoi, et elle est géniale, les fards sont vraiment d'une super qualité. Une que j'aime beaucoup aussi et que je ne m'attendais pas à aimer autant, c'est la Avatar de chez NYX. Voilà, je l'ai utilisée qu'une fois, mais je l'aime vraiment beaucoup. Les fards se travaillent super bien et tout, donc je suis bien contente de mon petit achat, je l'avais eu en promo. D'ailleurs, je vous l'avais fait gagner dans un concours. Ensuite, on a les deux coffrets de Jeffree Star ici, donc la Blue Blood et la Blood Money. Les palettes Martin Cosmetics, donc la 669, la Moule à Banque, la XX, la Mission Triple X et celle de Noël, Martine fait du ski. Je l'adore, je les adore ces palettes, enfin Martine j'adore. C'est vraiment dans mes palettes de marque préférées. Pareil que les Jolie Beauty, voilà, j'en ai 4, j'ai l'Intergalactique aussi. Ensuite, on passe à Be Perfect. Donc là, c'est les Carnival. Là, c'est la 3. Non, la 4. Ça, c'est la 5. Non, c'est la 3, 5, 1 et 4. Voilà. Et la Sceptre avec Vivienne de chez Be Perfect aussi. Et pour terminer, donc il me reste les palettes Jeffree Star, les autres que j'ai. La Alien. Hop là, très jolie palette, hein, n'est-ce pas? Et puis bon, le packaging fait tout son charme. Hein. La Crématide, qui fait partie de mes palettes préférées également. Celle-là, je suis vraiment fan de cette palette. Je crois que c'est ma préférée de la marque. La Joe Breaker, que j'aime beaucoup aussi quand je veux de la couleur, bah, c'est celle que je prends. Et le Bubblegum est ma teinte préférée dans cette palette. Je ne sais pas pourquoi ce rose m'attire tout le temps. Voilà, chaque fois que je sors la palette, j'ai envie de l'utiliser. Et pour terminer, il me reste les trois grandes palettes Midnight, Earthy et Berry de chez Beauty Bay. Donc c'est des grandes palettes de 42 pannes. C'est ça, oui. Et voilà. Ici, on a les mauves et bleus. Dans la Earthy, on a les marronnés et les verts. Et dans la Berry, bah, vous vous doutez bien que c'est plus dans les teintes roses. Et un tout petit peu de mauve, mais c'est principalement rouge et rose. Voilà, voilà pour toute ma collection de palettes. Je vais les compter et je vous affiche tout de suite combien j'en ai exactement, parce que je ne sais pas. Mais vous voyez que finalement, j'en ai pas tant que ça, en sachant que bon, j'ai tous les calendriers de l'Avent encore, donc il va y en avoir des nouvelles. Hein. Voilà, donc sur ce, dites-moi si le rangement vous plaît, s'il y a des palettes que vous avez ou que vous n'avez pas qui vous font envie. Voilà, tout simplement. Sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.